On va découvrir ensemble le paradoxe de la pomme de terre. Et vous allez voir que les chimistes ont naturellement des bons réflexes pour traiter ce genre de situation. Voici la situation. Vous avez 100 kg de pommes de terre qui sont composées au départ à 99% d'eau. Vous les laissez se déshydrater jusqu'à ce qu'on n'ait plus que 98% d'eau à l'intérieur. Combien pèsent vos pommes de terre à la fin? Alors je vous conseille vraiment de mettre la vidéo en pause et d'essayer de répondre à la question par vous-même. Vous allez voir que c'est pas si facile et la réponse risque de vous étonner. Attention, maintenant je vais passer à la résolution du problème. On y va. Ce que beaucoup de personnes vont être tentées de faire, c'est un produit en croix, en partant du principe qu'on a 100 kilos au départ pour une proportion de 99%, et donc on cherche le nombre de kilos à la fin quand on a une proportion de 98%. Si vous faites un calcul de ce genre, vous allez tomber sur environ 99 kilos de patates, et ce résultat n'est absolument pas correct. Les pommes de terre à la fin pèsent 50 kilos. Et c'est pas du tout intuitif. Parce que quand on passe de 99% à 98% d'eau, on a l'impression que le changement va être léger. Donc ça nous paraît aberrant que la masse totale passe de 100 kg à 50 kg, c'est pourtant bien ce qui va se passer. Et c'est là qu'on est bien content d'avoir fait un peu de chimie dans sa vie, parce qu'on est tout à fait habitué à rencontrer ce genre de problème en chimie. Il faut bien comprendre ce que c'est qu'une déshydratation. Ça veut dire qu'il y a de l'eau qui va partir de la pomme de terre. Et en chimie, on est souvent confronté à une situation inverse quand on rajoute de l'eau quelque part. On appelle ça une dilution. Dans la dilution, on rajoute de l'eau, dans la déshydratation, on enlève de l'eau. Et quand on a une transformation de ce genre, la première question à se poser, c'est est-ce qu'il n'y aurait pas une quantité qui se conserve? Eh bien, dans le cas de la déshydratation et de la dilution, ce qui se conserve, c'est pas la quantité d'eau, mais c'est la quantité de matière sèche. Et ça, c'est crucial. Pour s'en sortir, il va falloir raisonner sur la matière sèche et pas sur l'eau. Et donc, on doit passer de 1% de matière sèche à 2% de matière sèche. Mais la quantité de matière sèche va se conserver. Ce sera plus clair avec un schéma. À gauche, vous avez 100 petits carrés qui représentent les 100 kilos qu'on a au départ. Donc chaque carré fait 1 kilo. En jaune, vous avez la matière sèche. Et en bleu, vous avez l'eau. On est donc bien à 1% de matière sèche au départ. On a un carré jaune pour 100 carrés en tout. Donc 1%. Maintenant, au cours de la déshydratation, on a conservation de la matière sèche. Car la déshydratation ne va enlever que de l'eau et pas de la matière sèche. Donc on a toujours à la fin 1 kilo de matière sèche. Mais dorénavant, cette matière sèche doit représenter 2% de la masse totale. C'est-à-dire que la masse de matière sèche par rapport à la masse totale doit être égale à 2%. Ce qui nous donne, avec un produit en croix, une masse totale de 100 fois 1 kg divisé par 2, c'est-à-dire de 50 kg. C'est pour ça qu'il n'y a plus que 50 carrés à la fin, un carré jaune et 49 carrés bleus. 1 kg de matière sèche par rapport à 50 kg au total, ça fait 1 sur 50. C'est pareil que 2 sur 100. On a bien 2% de matière sèche. Il faut donc diviser par 2 la masse totale si on veut multiplier par 2 le pourcentage de matière sèche. On va maintenant adopter une autre approche pour s'en rendre compte. Le pourcentage initial de matière sèche, je vais l'appeler PI, I comme initial. Et il faut bien comprendre que c'est la masse sèche par rapport à la masse totale. D'ailleurs, la masse totale, c'est la somme de la matière sèche et de l'eau. Et je vais préciser à chaque fois que je suis bien à l'état initial en mettant un petit i en indice à chaque fois. Je peux écrire la même chose pour le pourcentage final. C'est la masse de matière sèche à la fin par rapport à la masse totale à la fin. Pour l'instant, j'ai juste détaillé les expressions littérales des deux pourcentages. Mais la clé pour résoudre ce problème, c'est la conservation de la matière sèche. Ça veut dire que la masse de matière sèche initiale est égale à la masse de matière sèche finale. Voilà l'équation qui va nous servir de point de départ pour trouver notre inconnu. Cette masse de matière sèche, je peux l'appeler maintenant MS tout court. Peu importe si c'est initial ou final, c'est la même. Regardez à gauche, je peux écrire que la masse de matière sèche, c'est le pourcentage initial fois la masse totale initiale. Et regardez à droite, je peux écrire que la masse de matière sèche est égale aussi au pourcentage final fois la masse totale finale. J'ai deux expressions différentes pour la même quantité MS. Ma propriété de conservation me permet donc d'obtenir une équation qui relie directement les deux pourcentages et les deux masses totales. Maintenant, on n'oublie pas que notre inconnu depuis le départ, c'est la masse totale finale de nos pommes de terre.
On sait donc très bien où est l'inconnu qu'on doit isoler. Il ne nous reste plus qu'à l'isoler calmement, ce qui nous permet de retrouver nos 50 kilos. Je veux juste terminer par une remarque pour vous montrer que l'analogie avec la dilution est assez forte. En chimie, quand on fait une dilution, on a aussi une quantité qui se conserve. On va conserver le nombre de moles de soluté avant et après dilution puisqu'on ne rajoute que de l'eau qui est le solvant. Et en chimie, on peut remplacer la quantité de matière N par C fois V, concentration fois volume. Vous voyez qu'on a une forte analogie entre les deux situations. Dans notre problème de pomme de terre, on peut considérer la pomme de terre comme une solution. Au lieu d'avoir des concentrations, on a plutôt ici manipulé des pourcentages massiques. Mais ça va jouer le même rôle qu'une concentration en chimie. Et en déplaçant un peu les termes de l'équation, on voit bien pourquoi on obtenait le même rapport, 2 ou 1,5 à l'envers, pour nos pourcentages ou pour nos masses totales. Pour que le pourcentage massique double, il faut que la masse totale soit divisée par 2. On a la même chose en chimie avec les dilutions. Si vous voulez faire une dilution par 2 pour diviser la concentration de votre solution par 2, il faut doubler le volume. C'est ce qu'on appelle en chimie le facteur de dilution. D'ailleurs, j'ai déjà fait une vidéo sur la dilution. Je vous mets le lien en description si vous voulez revoir ça un petit peu plus tranquillement qu'ici. Vous voyez que les deux formules que j'encadre en rose sont extrêmement analogues. Le coefficient 1,5 qu'on obtenait avec nos pommes de terre peut s'interpréter comme un facteur de dilution. La déshydratation, c'est un peu l'inverse d'une dilution. Plutôt que de dire qu'on a dilué par un facteur 1,5, on peut dire qu'on a déshydraté par un facteur 2. Si vous trouvez que c'est ridicule d'imaginer des patates avec 99% d'eau, vous avez raison. On aurait dû appeler ça le paradoxe de la pastèque. Si vous faites des recherches sur Internet, vous le trouverez sous le nom de paradoxe de la pomme de terre. J'y peux rien, c'est son nom désormais consacré par l'usage.